Salut tout le monde, c'est Mightygra, bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout comme moi, vous êtes impatient de découvrir ce qui se cache à l'intérieur de cette boîte. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo qu'on va ranger dans la catégorie des résines et statues. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ce personnage. Ce personnage, c'est qui? C'est Ikki du Phénix dans sa version V1. Statue de chez Fox Studio. Donc, je le rappelle, c'est une figurine que je me suis procurée par mes propres moyens, avec mon propre argent, et c'est une figurine qui ne rentre absolument pas dans mon partenariat avec la boutique qui me sponsorise habituellement pour les figurines de type Mythos. Alors ce personnage, c'est vraiment le personnage que j'aime le plus dans le dessin animé. C'est vraiment le personnage qui me fait rêver le plus, qui me fait kiffer le plus, son armure, son caractère, son état d'esprit un peu loup solitaire, cavalier seul, toujours dans l'ombre et qui intervient lorsqu'on en a besoin, vraiment à la dernière minute. C'est vraiment un personnage que j'affectionne plus particulièrement que les autres. Je vous propose de lancer tout de suite le générique et de passer un petit moment fort bien agréable ensemble. Allez, c'est parti, je lance le générique. Pas d'extravagance au niveau des boîtes par Fox Studio, mais des boîtes assez simples, mais ô combien représentatives des personnages. Alors ici, on a droit, pour ce chevalier de bronze, à une boîte qui représente un peu une Pandora Box. Alors c'est du plus bel effet, on retrouve le phénix sur la face avant, sur les côtés, bien entendu, on retrouve le design des Pandora Box. C'est vraiment très très sympa. Alors, sur l'arrière, toujours cette face unie blanche, rien d'exceptionnel. Sur le dessus, on retrouve le logo Fox Studio. Sur le dessous, pareil. Donc vraiment rien d'exceptionnel au niveau de la boîte, mais une boîte très jolie et très représentative du personnage. Allez, on découvre les polysirènes. Donc pour ouvrir une boîte Fox Studio, comme d'habitude, logo Fox Studio vers le dessus et vous descratchez calmement. Une fois ceci fait, vous vous retrouverez avec deux polysirènes dont voici le premier. Le premier polysirène comprend pas mal de parties de la représentation à l'arrière, de cette image du cosmos, du phénix qui va venir agrémenter la statue. On retrouve notamment les plumes du phénix qui vont, quant à elles, venir sur l'arrière du personnage. Mais vous voyez, on a déjà pas mal de jolies pièces avec ce gargantuesque phénix. Alors une couleur magnifique, c'est vraiment super, mais on va découvrir pièce par pièce cet ensemble dans quelques minutes. Le deuxième polysirène, quant à lui, reprend les pièces principales du personnage, mais également les deux bases. Pourquoi deux bases? Une base principale qui permet d'accueillir le personnage ainsi que le phénix, mais également une base secondaire qui permet quant à elle de n'accueillir que le phénix, mais également la Pandora Box. Voilà, ça c'est pour le contenu du deuxième polysirène. Les pièces du premier polysirène sont retirées des blisters et papier de protection et je ne déplore aucune casse sur aucune pièce. J'ai vraiment regardé sur chaque pointe, je n'ai absolument aucune casse. C'est vraiment très très bien. Allez, espérons qu'il en est de même pour le second polysirène. Toutes les pièces du deuxième polysirène sont également déballées et je ne déplore aucune casse sur aucune pièce, ce qui est une très bonne chose. La toute première pièce que l'on va découvrir, c'est donc la base, ou le socle, qui représente de la roche avec des effets de lave, de coulée de lave qui passe un peu partout. C'est vraiment super bien fichu. La couleur est assez sympa, donc on a un gris un peu brun, un peu noir par endroit avec un orangé du plus bel effet. Ici à l'arrière, on a un endroit où venir plugger et aimanter, donc plug plus aimant. Et cette partie donc est réservée à l'énorme phénix orangé que l'on découvrira dans quelques secondes. Il y a toute une série de LED qui sont vraiment en dessous d'une surface transparente. De même qu'ici, nous viendrons plugger des flammes, de la lave, vraiment
c'est bien fait, avec des aimants. Voilà, donc plug plus aimant pour ces parties. Et là, je pense, à ces niveaux-là, on viendra plugger, mais sans aimant cette fois-ci, les pieds de notre cher Iki. Alors, la plaquette Iki est du plus bel effet, donc simple, hein. On retrouve la même police d'écriture que pour Saori Kido ainsi que pour Seiya de Pégase. Alors, à l'arrière, on retrouve une petite prise pour l'alimentation. Vraiment une base très très jolie, très bien faite, très nuancée, beaucoup de brush, de la vie, de différences de teint. Non, c'est vraiment sympa. Le dessous, quant à lui, reprend une illustration de notre cher Iki en version V1. 4 patins et on retrouve également un logo de Fox Studio qui aime officialiser quelque part ces produits, même si ceux-ci sont toujours sans licence. Je vous l'ai montré il y a quelques secondes, la base s'illumine et donne au phénix une lumière qui se diffuse un peu partout dans la résine. Alors pour ce faire, vous avez besoin de cette alimentation fournie par Fox Studio, qui est une alimentation contrairement à Pégase, qui était fournie avec une alimentation avec des piles. Celle-ci est directement via secteur. Moi, vous le remarquez, c'est une alimentation de type asiatique, donc je me suis muni pour cette vidéo du même bloc d'alimentation, mais en version européenne, que l'on peut trouver un peu partout. Seconde base, qui permet quant à elle de venir plugger le phénix tout seul. Voilà, base qui n'est pas illuminée contrairement à la base principale, mais une base avec plug, mais également aimant. On retrouve bien entendu le même dessin, les mêmes couleurs que sur la base principale. Le dessous, quant à lui, reprend une feutrine noire, mais sans patin. On n'a pas de patin pour cette base. Et pour cette base vient se clipser un couvercle. Couvercle que voici. Donc ce couvercle, voilà, regardez, de la même couleur, donc vient simplement se fixer sur cette partie. Alors faites attention, quand vous viendrez le placer, voilà, il est très difficile de le retirer. Pour ce faire, vous devrez retourner la base et faire attention de ne pas faire tomber celle-ci par terre, hein. Regardez, voilà. Le phénix. Alors, regardez-moi ça, cette énorme pièce en résine, orangée, translucide. Elle est vraiment somptueuse, il faut bien l'avouer. Moi qui ne suis pas super fan de la résine transparente, cette pièce est vraiment magnifique. Regardez la finition au niveau des yeux du phénix, c'est splendide. On a un aimant ici pour l'aile gauche, un aimant de l'autre côté pour l'aile droite. On a un plug aimanté au-dessus du crâne du phénix pour pouvoir y mettre sa crête. Et enfin, dans le dessous, nous avons deux énormes aimants. Voilà, pièce assez légère. Malgré tout, alors regardez les finitions, on a du orangé avec du rouge, avec du jaune, c'est vraiment bien fichu. On a énormément de différences de teintes, c'est vraiment super. Pas de bulles non plus dans la résine. L'aile droite du phénix, elle aussi, toute translucide, du plus bel effet. Avec un plug également, plus un aimant, on a donc les deux possibilités. Ici, on a des petits endroits où il faut plugger des petites plumes que je vous montrerai dans quelques instants, mais c'est vraiment super. Regardez, pas de casse, c'est vraiment très 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 joli. C'est pareil pour l'aile gauche, on a une aile vraiment terriblement bien finie, avec ce côté translucide orangé, du plus bel effet, hein, c'est vraiment superbe. On a des aimants ici qui viennent accueillir eux aussi des plumes, et on a ce plug avec aimant ici pour venir plugger directement dans le phénix. Alors pas de pointe, abîmé, rien, tout est bien nickel. Vraiment un emballage aux petits oignons. Deux pièces qui viennent se clipser sur le socle. Donc ce sont des effets de flamme, de lave, de flamme qui ressortent vraiment du plus bel effet. Regardez cette pointe ici qui est magnifique. Voilà, elle aussi avec des aimants à venir plugger dans la base. Vraiment du plus bel effet. C'est vraiment terrible. Regardez, on a vraiment l'impression que les flammes bouge à l'intérieur tellement les nuances sont très très bien fichues. Même chose pour ces deux autres parties ici qui sont également des flammes qui viennent se plugger dans la base. Donc regardez, vraiment très très joli comme les précédentes. Il y a aussi des aimants et ces pièces sont également à plugger, donc vraiment une sécurité doublée. Regardez l'effet de lumière qui traverse la résine, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique.
Lorsque je vous ai montré les ailes, je vous ai montré à l'arrière de celle-ci des petites parties aimantées sur lesquelles viennent se pluguer ces petites plumes, elles aussi translucides et du plus bel effet. Magnifique. Deux autres plumes un peu plus petites cette fois viendront prendre place à côté de leur grande sœur sur les ailes. Une crinière qui viendra prendre place sur la tête du phénix pour pouvoir finir un maximum ce visage et lui donner vraiment un côté très agressif. Alors regardez la forme, le retour des flammes sur le dessus, c'est vraiment exceptionnel. Le personnage, donc voilà, regardez le travail de peinture et de sculpture sur ce corps, il est vraiment somptueux. Alors, on remarque tout de suite que la couleur au niveau de son armure n'est pas blanche comme elle l'est pour Pégase, elle est un peu grisâtre. Alors, je trouve que c'est pas mal du tout, on a cette ressemblance avec la version animée, mais sans pour autant être très blanche. Alors, tout le reste, quant aux couleurs, est réellement magnifique. Regardez les brushes, les lavis, les effets de shading au niveau des genouillères, au niveau des jambières. Regardez ces traits noirs, c'est vraiment splendide. On a vraiment un travail de peinture de la part de Fox Studio qui est exceptionnel. Alors, un plug aimanté pour le bras droit, un plug aimanté pour le bras gauche. À l'arrière, on a 3 endroits où venir mettre les plumes du phénix. Vraiment du plus bel effet. C'est vraiment superbe. Même au niveau de la ceinture, regardez les effets de lumière. C'est vraiment incroyable. Et bien entendu, un plug pour y venir placer la tête. Très jolie pièce. Très légère également. Elle fait un peu penser à la légèreté qu'avait la première version de Saga de chez Fox Studio. Très belle pièce. Les bras, alors le bras droit, regardez le dessin du muscle, la couleur, les effets au niveau des doigts, on est vraiment devant quelque chose d'hyper travaillé. Alors c'est en plug mais également aimant, vraiment du plus bel effet. Regardez le muscle du bras comme il est bien dessiné. Il faut bien l'avouer, Iki est très musclé également et regardez comme ça donne très bien. Alors, l'autre bras, quant à lui, reprend une flamme pour compléter le phénix qu'il y a derrière. Alors, le petit regret qu'on pourrait avoir, c'est qu'on n'a pas d'alternative. On est obligé d'avoir cette flamme sur le bras. Qui veut ne pas l'exposer, mais malheureusement ne pourra pas. Ce sera ce bras-là ou rien. En tout cas, ces deux bras-là ou rien. On n'a pas d'alternative. Mais bon, ça fait partie du jeu, ça fait partie du personnage. Et le phénix sans ces flammes, ben, c'est pas le phénix. Voilà, très belle pièce. J'ai vraiment hâte de l'assembler et de voir le résultat. Deux petits éperons qui viennent sur les pieds du personnage. Alors vous posez la question à savoir pourquoi ils sont gris. Mais tout simplement pour suivre la couleur de l'armure d'Iki. Et donc c'est vraiment très accurate à la version d'Iki. Alors on la voit plutôt blanche dans l'animé. Mais ici Fox Studio a opté pour un gris pour différencier un petit peu avec la version de Pégase. Personnellement, j'aurais préféré avoir un blanc, mais vraiment un blanc très blanc, mais le gris ne me dérange pas. On verra ça au final. Mais voilà, ces petits éperons donc sont peints dans la même couleur que le reste de l'armure. Alors, les 3 queues que voici viennent se pluguer dans le dos d'Iki. Et donc, on a ici une pointe, une seconde pointe et un plug. Donc j'imagine que celle-ci va au milieu. D'après l'ami Samuel, donc Virtual Devil que je salue au passage, il s'agit de PVC et non pas de résine. Personnellement, je suis un peu comme lui, je m'en fiche. Qu'il s'agisse de PVC ou de résine, pour moi ça n'a aucune espèce d'importance. Je dirais même que je favoriserais le PVC qui a tendance à moins casser rapidement que la résine. Et la dernière pièce du personnage que je vais vous montrer, c'est celle que vous attendez tous avec impatience, à savoir le visage. Alors regardez-moi ça, quelle qualité incroyable de visage. Les cheveux sont incroyablement beaux. On retrouve les petits favoris sur le côté du casque qui ressortent parfaitement. La cicatrice, on retrouve des yeux splendides et un état de caractère du personnage qui le caractérise vraiment super bien.
Le casque est splendide également, bien lisse. Regardez les effets de shading et de couleur. C'est franchement une très belle pièce. Voilà. Alors un plug aimanté également. Mais regardez-moi ça. Franchement, que dire de ce visage à part qu'il est tout simplement somptueux. Alors c'est vrai que les premiers visus qu'on avait eu l'occasion de voir de chez Fox Studio donnaient un visage un peu moins sympa à Iki, mais Fox Studio, toujours à l'écoute de sa clientèle, des gens qui achètent des produits Fox, a refait le visage et on se retrouve maintenant avec un visage qui est beaucoup plus accurate à la version d'Iki que l'on connaît. Allez, on passe sur la dernière pièce et pas la moindre. La Pandora Box du Phénix. Alors, comme pour le Pégase, on retrouve vraiment une Pandora Box assez lourde et hyper bien fichue. Alors, des lanières de cuir, évidemment, on ne sait pas l'ouvrir, hein, mais c'est très lourd. Et super bien fichu. N'oubliez pas la petite poignée qui vient également se fixer sur la Pandora Box. Ne l'oubliez pas dans la boîte, c'est très important. Et je garde le meilleur pour la fin, le numéro de la statue. Numéro 7 sur 328. Un énorme merci à Fox Studio, à Samuel de Virtual Deville, à Yannick, à Samy de m'avoir donné aujourd'hui la possibilité d'avoir ce numéro. Alors vous savez à quel point ce numéro est important pour moi, c'est ma date d'anniversaire, c'est également un numéro qui a énormément d'importance pour moi d'un point de vue familial. Alors par pudeur je ne dirai pas les raisons, mais voilà, sachez que ce numéro est pour moi plus important qu'un numéro 1, qu'un numéro 2 et que le numéro 7 est pour moi quelque chose de gargantuesque d'avoir en plus la statue d'Iki avec ce numéro 7. Pour moi ça représente plus que tout au niveau de ma collection. Donc merci à vous les amis et encore un énorme merci à Fox Studio d'avoir accepté de me réserver ce numéro. Merci du fond du cœur. Voilà les amis, on y est, c'est à présent l'heure du montage. Et je dois bien vous avouer que je suis excité comme une puce au vu de toutes ces nombreuses pièces à assembler. Je pense que le mieux c'est d'attaquer directement le Phénix. Alors pour ce faire, je vais directement me munir de cette pièce gargantuesque. C'est vrai qu'elle est balèze, hein. Oh là 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 là. Les couleurs et tout, c'est monstrueux. Alors, on va la plugger. Ouf, ça accroche. Waouh, 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 ça accroche. Ah ouais, les aimants, ils sont vachement... Waouh, ils sont balèzes. Ça tombera jamais. Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre ensuite? Ben, je serais tenté de mettre les ailes. On va attaquer les ailes. Donc, aile droite. Voilà, il y a une résistance à un moment donné. Ouais, je pense que ça tient bien. Ouais, je pense que ça tient pas mal. Ouais, ça tient pas mal. On attaque la seconde aile. Pour ce faire, je vais le prendre de l'autre côté. Et c'est balèze, hein. Pouf, quelle pièce. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi grand. C'est vrai que lorsque j'ai visualisé la vidéo de l'ami Samuel, je trouvais ça déjà balèze, mais alors en live, en vrai comme ça, c'est encore plus grand. Alors vous allez voir aussi que l'aile, elle a tendance à s'approcher très fort de la partie ici. Je pense que c'est fait exprès. Ouais, c'est vraiment à 1 mm ou 2, hein. Honnêtement, c'est vraiment à 1 mm ou 2. Ouais, les ailes, elles tiennent bien, ça bougera plus. Franchement, l'aimant plus le plug... c'est nickel. Je sais pas si vous voyez bien, mais c'est balèze, hein. C'est une fameuse pièce, hein. Honnêtement, c'est balèze. Alors, les flammes, ben, elles, j'imagine qu'elles vont venir se plugger. Il y a des détrompeurs partout, hein. Voilà, c'est rentré. Il y a vraiment des détrompeurs partout. C'est impossible de se tromper. Voilà, c'est rentré également. Les deux autres... on va retourner en faisant attention de ne pas se le prendre en plein visage. Celui-là, il va ici. Voilà. Celui-là, il va là, comme ça. Regardez, ça rend déjà pas mal, hein. Alors, il reste la crête et les 4 petites plumes. On va commencer... on finira par la crête. On va commencer par les petites plumes. Alors, les petites plumes, sincèrement, je ne sais pas trop comment il faut les placer. Il y a l'air d'avoir des détrompeurs. Donc, les petites plumes, elles se placent juste à l'arrière sur les ailes, hein, comme ceci. Alors, il y a l'air d'avoir des détrompeurs. Ouais, voilà. Il y a des détrompeurs.
ça a l'air d'être bon. Par contre, ça tient pas super méga fort. Honnêtement, ça tient, mais voilà, c'est pas super puissant. Ça veut dire que si ça tombe, ça casse. Donc, ouais, c'est pas super puissant, hein. Bon, ça tient quand même, il faut surtout ne pas les accrocher. Vous accrochez ça, ça tombe, ça casse. Ça, c'est une certitude. Donc, allez-y doucement, mais surtout ne les accrochez pas. J'espère que ça ne va pas m'arriver en live, ni jamais d'ailleurs. Voilà, ça tient pas des masses, hein. Voilà, elles sont placées, regardez. Mais honnêtement, j'ai un gros doute sur le long terme. Ouais, ça tient très doucement. Vous savez, si vous avez eu l'occasion de monter Milo du Scorpion, au niveau de ses bras, ça tient très faiblement. Ben, c'est pareil en fait. L'aimant, il lâche, c'est fini, hein. Ça tombe, ça casse. Voilà, ça c'est pour toute la partie du Phénix. Et il reste bien entendu la crête. Donc toujours faire attention à ne pas accrocher. Voilà, la crête, ça rentre tout seul, il n'y a pas de souci. Voilà, c'est plugué avec aimant. Oh là là, c'est balèze. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi balèze, honnêtement. Oh, regardez. C'est beau, hein? C'est vraiment beau, hein? Mais franchement, les petites ailes derrière, ça me fait quand même un peu peur. Bon, soit, on n'est pas là pour se plaindre. On est là pour se régaler, pour s'amuser et pour se faire plaisir. Et pour le moment, je vais bien vous avouer que regarder la lumière comme ça donne, c'est une grosse claque. Allez, on va attaquer le reste, hein. On va prendre la base qu'on va mettre ici à côté. Je vais récupérer le couvercle et honnêtement, je ne vais pas le placer tout de suite parce que il a tendance à avoir du mal à se retirer. Donc, on va peut-être le remettre à la fin. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le corps du personnage que voici. Voilà, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et je vais venir le placer. Alors, on va y aller calmement. Voilà. Est-ce que ça rentre tout seul? Là, c'est rentré. Là, c'est rentré. Oui, c'est rentré tout seul. C'est rentré tout seul. Regardez. Pas eu de souci pour le rentrer. Voilà. Il ne touche pas le phénix derrière. Je vais... Ah, ben... On va le retirer. On va le retirer parce que on a oublié un élément capital avant de le placer. C'est de mettre ces fameuses queues à l'arrière. Alors, comment se place-t-elle ces queues? Est-ce qu'il y a des détrompeurs? Oui, il y a des détrompeurs. Vous ne sauriez absolument pas vous tromper. Donc, placez-les calmement. Alors, voilà, la première est mise. Alors, ça tient bien. Rien à voir avec la version V3 de chez Tsume, que ce soit la Kurumada ou la version OCE. Rien à voir. Là, ça tient. Ça tient et ça tombera pas. Franchement, les tiges sont vraiment bien fichues. Alors, l'autre tige... Ouais, nickel. Ah, ça s'enfonce. N'ayez pas peur d'enfoncer. Nickel. Cette plume-là, elle passe devant. Cette queue-là, elle passe devant, pardon. Et enfin, la dernière, qui doit passer sur le côté, j'imagine. En fait, elle se place toute seule, les queues. Hein. Voilà, une fois que vous les enfoncez, regardez, ça se met tout seul. Donc, n'essayez pas de la passer derrière la jambe, devant la jambe ou quoi. Ça se place tout seul. Vous les enfoncez bien, elles ne bougeront plus. Ça ne bougera plus jamais. Et enfin, vous replacez le personnage en faisant attention de ne pas toucher le phénix derrière. N'oubliez pas, hein, c'est pas de la figurine, hein, la figurine articulée, c'est de la résine. Hein. Oh là là, cette claque monstrueuse là, mon Dieu, qu'est-ce que c'est beau. Voilà, je vous montre déjà, il est énorme, hein. Il est énorme le perso. Hein. Regardez, c'est une grosse claque. Hein. Regardez-moi ça, c'est... Bouh!
Ouh là 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 là. Il reste plus des masses à mettre, hein. J'ai encore oublié un truc, les gars. J'ai encore oublié un truc. L'excitation me fait oublier des choses. J'ai oublié de mettre les 2 éperons au niveau des pieds. Et je vais les placer tout de suite. Donc il me faut à nouveau ressortir le personnage calmement. Et je vais à présent y placer les éperons. Alors, éperon, il y a la lettre R sur celui-ci. Donc, R pour right. Je viens le placer. Ouh là, ça tient pas très fort. Ça tient pas très fort. Et L pour left. Alors, vous avez de la pâte à fixe qui a été fournie par Fox Studio. Pâte à fixe que voici. J'imagine que c'est pour ça. C'est pour placer les éperons. Honnêtement, je ne vais pas la mettre. Ils ont l'air de tenir. En même temps, une fois qu'ils sont placés, je n'y bougerai plus. Alors, ça me gêne un petit peu cette couleur grise. Honnêtement, maintenant que je suis en train de monter la statue, alors je suis vraiment en train de la monter et de découvrir en même temps que vous, plus à mon aise, décontracté, eh bien la couleur grise me gêne un peu. Je trouve pas ça très accurate d'Iki en fait. J'aurais préféré avoir un blanc immaculé, un peu comme le Seiya que j'ai devant moi là. J'aurais préféré avoir ce blanc, parce que là je trouve pas ça super méga accurate. C'est pas mal, mais c'est pas méga accurate. Vous allez me dire, dans l'animé, le blanc est représenté par du blanc, mais en réalité, sur les figurines, etc., le blanc est représenté par du chromé, du gris chromé. Oui, je suis entièrement d'accord avec vous, mais pour une résine, pour une figurine, j'aurais bien aimé avoir du blanc. Voilà, c'est un avis personnel. Sinon, je trouve ça très très beau. Mais on verra. On verra une fois posé à côté de Pégase ce que ça donnera, mais très honnêtement, j'aurais préféré avoir du blanc. Bref, on va attaquer les bras. Il reste plus grand-chose, hein. On va attaquer les bras. Donc, bras gauche. Alors, comment ça se place? Il y a un détrompeur aussi. Bras gauche et bras droit. Enfin, bras droit et bras gauche. Voilà. Ouais, ça rend pas mal. Ça rend pas mal du tout. Regardez, c'est pas mal du tout. Franchement, c'est pas mal. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que le phénix n'est pas droit. En fait, il est dans le même sens que le Iki, en fait. Iki a sa main comme ça, et le phénix suit le mouvement. Ça, c'est pas trop mal. Et enfin, on va y placer la dernière pièce, qui n'est autre que la tête. On va faire attention de ne pas accrocher la tête du phénix au-dessus. Oh là 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 là, que c'est beau. Qu'est-ce que c'est beau. Par contre, faites attention, Sam le souligne dans sa vidéo, la pointe du casque au-dessus est très très proche du phénix. Donc faites attention lorsque vous allez le monter. La pointe derrière, il faut vraiment y aller calmement pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Hein. Ouais, mais il est beau. Hein. Il est beau ce phénix. Hein. Il est beau, mais j'aurais préféré en blanc. Voilà, j'aurais préféré en blanc. Allez, je vais à présent me munir de la Pandora Box. La Pandora Box qu'on viendra mettre sur la partie ici juste après. Mais avant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer. Alors, on va y aller calmement pour ce faire. Je vais retirer la partie ici. Oh, l'aimant est puissant. Voilà, ouf, je l'ai fait. Voilà. Pour pouvoir avoir, justement, le phénix séparé. Alors, cette partie-ci vient recouvrir à l'arrière le socle. Voilà. Et on vient y placer éventuellement cette fameuse Pandora Box ici. Pour que ça donne un chouette look. À ce moment-là, si vous voulez le faire rentrer par exemple dans une vitrine de type Seos ou n'importe quoi, une vitrine un peu plus courte, vous pouvez tout simplement vous baser sur cette configuration-là en sachant que le phénix sur ce socle additionnel ne s'allume pas, contrairement au socle principal. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais maintenant remettre la version dans son intégralité sur avec Iki et on va tester avec la lumière. Allez, je fais la modif tout de suite, je remplace le phénix que voici et je le remets sur son socle complet. Le personnage est remis dans sa configuration initiale, donc dans la version la plus jolie à mon sens.
j'ai mis la Pandora Box sur le morceau supplémentaire de rocher, ce qui donne vraiment du plus bel effet. Regardez-moi ça, c'est vraiment hyper qualitatif. Alors le seul petit bémol, comme je vous disais tout à l'heure, c'est vraiment au niveau de la couleur que je trouve un peu dommage du Phoenix d'être un peu plus tiré sur le gris plutôt que de sur le blanc. C'est la seule chose que j'aurais éventuellement à lui reprocher. Laissez les commentaires, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Tous les avis sont dans la nature et c'est toujours bien d'argumenter et d'échanger là-dessus. Alors moi, ce que je vous propose maintenant, c'est de passer en mode lumière. Bon, la bonne nouvelle, c'est que la statue va bien, tout va bien. La mauvaise nouvelle, c'est que la statue ne s'allume pas. Alors, j'ai tout testé. Absolument tout. Mais quoi qu'il en soit, je suis bon pour me faire un SAV. Ben oui, sur la chaîne de MyTigra, c'est de l'authenticité, c'est de la réalité, il n'y a pas de fiction, il n'y a pas de fake, et voilà, ce qui m'arrive à moi peut arriver à tout à chacun tous les jours. Et c'est aussi la raison pour laquelle je partage avec vous ces vidéos sur cette chaîne, toujours en live. Ça ne retire en rien à mon plaisir d'avoir cette statue. Il est vrai que le Pégase, je l'allume jamais. Maintenant, néanmoins, je vais quand même essayer de faire mon maximum pour avoir une base qui s'allume, parce que malgré tout, ça fait partie du personnage. Et c'est dommage d'avoir une statue qui ne s'allume pas, surtout quand on paie le prix pour en avoir une qui s'allume. Voilà, donc c'est un petit peu dommage. On va régler le problème, en tout cas on va essayer. Bon, sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu. On était vraiment arrivé à la fin de la vidéo, quoi qu'il en soit, c'est vraiment le light-up qui ne fonctionne pas. Les amis, si vous avez aimé cette vidéo, même si vous êtes déçus de ne pas avoir vu les ailes de ce phénix briller, je vous renvoie, quoi qu'il en soit, vers la vidéo de mon ami Samuel, donc Virtual Devil. Allez voir sa vidéo, il a été jusqu'au bout, la vidéo est super. Vous verrez le phénix briller de 1000 feux, ça vaut vraiment le détour. Donc si vous avez regardé cette vidéo et que vous voulez voir le phénix briller aussi, voilà, tout simplement vous voulez un autre avis, allez voir la vidéo de Samuel, il excelle en la matière, allez voir, je vous assure, ça en vaut le détour. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous vous abonnerez malgré tout à cette vidéo, que vous activerez les notifications et tout ce qui s'ensuit. Moi en tout cas, j'ai passé un bon moment. Voilà, un petit peu de tristesse qui ne s'allume pas mon phénix. Mais bon, voilà, il y a plus grave dans la vie, comme je le dis toujours. Voilà, ça reste avant tout une passion et c'est pas là le principal. Le principal, c'est la famille, les amis. Allez, à très très bientôt. Longue vie à SNCA. Prenez soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo très prochainement. Salut les amis, ciao ciao. Les amis, petite parenthèse à la vidéo. Donc, après avoir tourné la vidéo, j'ai pris soin de contacter Fox Studio et de leur exposer le problème avec la base d'Iki qui ne s'allumait pas. Et après leur avoir tourné une toute petite vidéo pour leur expliquer le comment du pourquoi du problème, voilà, il s'avère qu'ils ont bien constaté le souci et qu'ils me renvoient une nouvelle base. Ce qui me permettra de donner vie à mon phénix. Voilà, en ce qui me concerne, problème réglé. Je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Je vous montrerai ce phénix illuminé, qui sait peut-être avec le 3e bronze qui arrivera ultérieurement, à savoir Sean d'Andromède. Les amis, merci de m'avoir suivi et vraiment à très très bientôt.
どうだ、地獄を見た感想は。